Et coucou, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça fait un petit moment que je l'ai faite, hein, avec la collection du bloc Action. Comme vous pouvez la voir en image, I'm in love with flower. C'est un petit tuto d'un mini album assez simple, hein, facile à faire. Donc j'utilise ce bloc fleuri et j'utilise aussi le papier craft, vous savez, du bloc Action où il y a du blanc, du noir et du craft. Donc là je prends du papier craft fin en format A4, j'en prends 3, je les colle à 1 cm du bord, vous voyez, hop, comme ceci. Ces 3 feuilles vont m'aider à monter ma structure. Donc du coup après on va coller les cartonnettes. Donc là c'est 3 papiers les plus fins du bloc Action craft en A4. Donc mes petites cartonnettes là comme vous les voyez, donc j'ai déjà mis du double face, hein. Elles mesurent 21,5 par 21,5 cm. Voilà. Et la tranche, elle fait 3 cm par 21,5 cm. Voilà. Donc j'utilise toujours pour l'écart de mon album les petits T que j'avais acheté à une fille qui fabriquait ça avant. Et là c'est... alors mon écart, en fait, il est de 0,3 mm. Après, j'ai des autres écarts un peu plus larges, mais je trouve que c'est assez. Donc voilà. Donc du coup, en amont, j'avais déjà mis mon double face sur mon carton, sur mes cartonnettes. Donc je préfère utiliser le double face. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, vous pourrez très bien le faire avec de la taquiglue, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, je vais couper les bords, enfin les angles en fait, de mon papier, pour pouvoir après coller le papier sur mes cartonnettes. Alors vous allez voir, il est simple, hein, comme album. Les cartonnettes d'ailleurs, ça vient de l'arrière des... Je garde le carton de l'arrière des blocs Action. Des blocs basiques, vous savez, où il y a le, comme là je vous disais, du noir, du blanc et du craft, du plus fin et du plus épais. Et l'arrière, en fait, il peut vous servir justement, voilà, pour faire votre structure. Donc là, j'ai pris de la colle. Après, j'aime moins la colle parce que ça gondole. Donc, mais des fois, voilà, j'ai pas le choix sur les bords. Pour que ça tienne un peu mieux, je mets de la colle. Apparemment, il y a une colle qui ne gondole pas. Mais alors, je ne me rappelle plus de la marque. Si un jour je la retrouve, je vous le dirai. Il faudrait que je l'essaye d'ailleurs. Parce que je trouve que ça fait pas joli quand ça gondole, quoi. Mais là, en fait, je m'en fiche un peu parce que là, je vais coller après du papier motif sur la structure. Donc, je rappelle, les cartonnettes, elles font 21,5 x 21,5 cm et la tranche 3 cm par 21,5. Donc, on maroufle bien, hein, on appuie bien, voilà, avec un chiffon, voilà, un plioir, enfin ce que vous avez, une règle. Voilà. Donc, pour le papier motif structure... Ah oui, là j'ai coupé du papier craft. Alors à l'intérieur, oh, je me rappelle plus des mesures, ça je l'ai pas noté. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait. Enfin, vous prenez un peu plus large, hein, pour que ça dépasse sur la tranche. En fait, c'est du papier craft, hein, c'est une chute de papier qui me restait. Donc comme ça fait 3, j'ai peut-être mis, j'ai peut-être pris 6 cm. Et j'ai dû enlever 4 mm, donc ça doit faire 21,1 de haut. Et oh, j'ai peut-être pas pris 6 cm. 5 cm. Vous voyez, là je maroufle. Voilà, pour cacher la tranche.
Vous voyez, moi je mesure avec ma règle, hein, mais après vous faites comme vous le sentez. L'intérieur du coup, pour en fait le papier motif pour structure, j'ai tout coupé, que ce soit pour l'extérieur, à 21,1 cm x 21,1 cm. En fait, j'ai enlevé 4 mm pour que j'ai un petit peu de bord, qu'on voit un peu le bord craft en fait. Voilà. Voilà les papiers pour la structure. Donc je rappelle 21,1 x 21,1 cm. Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur. Alors j'ai mis une déco que sur l'intérieur de gauche. Parce que sur la droite, vous verrez que je vais mettre mes feuilles craft. Alors il vous en faut 10. Les plus fines bien sûr, du bloc. Et vous les coupez 22 à 22 x 21 cm. Et vous les pliez à 1 cm du bord. Et en fait les 1 cm, vous allez voir après, on va les couper l'un sur l'autre. N'hésitez pas à mettre pause en fait sur ma vidéo, revenir en arrière, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc là, je les ai coupés à 22,21 cm et je plie à 1 cm. Voilà. Alors je plie à 1 cm du côté du 22. Pas du 21. Comme ça, après, ça me fera des papiers de 21 par 21. Voilà. Donc, vous faites ça avec votre massicot. Après, pour celles qui n'ont pas de massicot, vous pouvez le faire avec la règle et un piloir. Hein. Mais c'est plus embêtant. C'est plus simple avec un massicot. Voilà. Donc là, je marque mes plis de mes 10 feuilles que j'ai coupées à 22 x 21 cm et pliées à 1 cm du côté du 22. Hein. On est d'accord. Comme ça, ça me fait des pages, je rappelle, de 21 x 21 en papier craft fin. Voilà. Voilà. Donc voilà pourquoi je n'ai pas collé d'image sur le côté droit, parce que avant je vais faire mon montage là de page craft et après je collerai mon papier déco une fois que tout soit collé. Donc vous voyez, moi je travaille toujours avec du double face. Et vous voyez le bord, je le plie à l'autre bord, plié, pour que ça fasse un livret en fait. Là je mets le petit double face, en fait ce sera pour ma dernière page. Voilà. J'allais faire une bêtise, j'allais le décoller, mais non. Ce sera pour le coller dans l'album. Donc vous voyez, là en fait je mets à chaque fois du double face sur ma partie que j'ai pliée de 1 cm. Et que je colle sur mes carrés. En fait, c'est pour faire le petit livret. Et après, on décorera avec du papier à motif du bloc. Donc, il faut être à l'aise avec le double face. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire avec la colle. Hein.
Après, il faut bien essuyer avec un chiffon, parce que la colle, voilà, ça déborde un peu, mais c'est faisable aussi, hein. Moi, pour découper le petit double face comme ça, je prends le bloc, pardon, le bloc acrylique le plus petit pour le couper droit au bout. C'est assez rapide. Et là, voilà, à chaque fois, j'essaye de bien m'aligner pour rester droite, en fait. Donc, c'est sûr qu'avec le double face, faut pas se louper, hein. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut repositionner. Avec le double face, il faut être sûr de soi. Voilà, donc chacun y fait comme il le sent. Donc en fait, j'ai décidé de faire ce petit album parce qu'on était invité à un mariage. Alors attendez, je reprendrai après. Vous voyez la dernière là, hop, je vais la coller directement sur la structure du côté droit. Voilà. Et là, je vais coller un motif à la fin aussi. Alors les motifs, hein, je vous rappelle, pour la structure, que ce soit extérieur ou intérieur, c'est 21,1 x 21,1 cm. En fait, j'ai enlevé 4 mm par rapport à ma cartonnette, en fait. Pour qu'on voie un peu le papier craft, que ça fasse un espèce de matage, en fait. Et moi, j'ai rajouté du ruban, là. Donc avant de coller votre motif, il faut coller du ruban pour fermer votre album. Ou sinon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc là, c'est pareil, c'est un ruban que j'ai trouvé à Action. Un peu dans les tons marrons. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'ai décidé de faire ce petit album parce qu'on était invité à un renouvellement de mariage, 50 ans. Et le faire-part était dans les tons un peu craft, un peu comme ça. Et voilà, quand j'avais acheté, là il faut que j'épure mes blocs Action quand même, parce que c'est pas tout de les acheter, mais il faut que je les utilise. Donc voilà, c'est des belles petites idées cadeaux, c'est du scrap simple. Donc voilà, ça permet. Et en plus, enfin maintenant que le mariage est passé, hein, je peux vous le dire, hein, j'étais dans les tons, hein, c'était vraiment vieux rose, blanc, beige, enfin vraiment, ça va être joli. Je pense qu'ils vont mettre, enfin avec les photos, ça va être chouette, vraiment trop trop beau. Donc je me suis pas trompée, je suis contente et les mariés étaient ravis. Donc voilà. Donc par contre pour les motifs, alors pour le papier motif à l'intérieur, comme c'est des carrés de 21 cm, le papier craft fois 21 cm, là j'ai enlevé 4 mm. Donc pour les pages, donc c'est un peu plus court, ça fait 20,6 fois 20,6 cm. Rappelez-vous que les petites pages papier craft, hein, on les a... En fait, en les collant, ça fait 21 par 21. Donc, j'ai enlevé 4 mm pour le papier à motif. Donc, ça fait 20,6 fois 20,6 cm. Après, peut-être que pour le montage, là, je vous le noterai. Et puis, à la rigueur, je vous dis, quand vous faites mes tutos, revenez en arrière, mettez pause. Enfin, moi, je fais comme ça, hein, quand je suis des tutos d'autres filles, je fais comme ça. Ou après, vous prenez un petit calepin et vous notez les dimensions. Après, moi, je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez le faire différemment. Vous pouvez le faire plus grand, plus rectangle, plus petit. Voilà. Moi, je trouve que dans mes dimensions, elles sont pas trop mal parce que on peut mettre, je pense qu'on peut mettre par page, on peut mettre 2 photos 10 par 15. Un peu en décalé.
en horizontal ou en portrait en fait. Donc ça peut être pas mal. Ou en mettre qu'une. Et après, eux, ils peuvent rajouter des sentiments aussi. Hein. Mais ouais, j'étais bien dans les tons, donc j'étais bien contente. Il était vraiment sympa ce bloc. Fleurs. En plus, les couleurs sont douces. C'est un peu rose pâle, avec un peu du vert et du bleu, un peu violet pâle. Enfin, très très joli. J'aime bien. Alors bien sûr, là je vous fais la vidéo, mais moi j'avais déjà tout prédécoupé. Hein. Moi d'ailleurs c'est ce que je vous conseille hein, quand vous faites un album, préparez tout avant en fait. Même dans coller, moi vous voyez j'avais déjà mis mon double face sur mes papiers motifs une fois qu'ils sont coupés. Comme ça je peux de suite assembler. Moi j'aime bien préparer en amont mes découpes, couper, plier. Mettre mon double face. Bon, après, pour celles qui utilisent la colle, hein, c'est au fur et à mesure. Mais comme ça, voilà, quand j'assemble, tout est prêt. Donc, du coup, là, je saute un peu des pages. Parce qu'avec le bloc, j'avais pas assez de feuilles pour le décorer. Et comme j'avais des chutes de papier, en fait, après, vous verrez, je vais assembler des petits morceaux de papier l'un sur l'autre et du coup je saute des pages pour pas que ça fasse qu'elles soient pas toutes au même endroit. Vous allez voir. Comme mes papiers motifs font 20,6 x 20,6, eh ben, j'avais des chutes. Donc ça fait un petit trait craft au milieu, mais c'est mignon. C'est assez original. Vous voyez, hop, voilà. Je mets des petites chutes. Et voilà, donc maintenant je vais vous le présenter avec les petites décos. À tout de suite. Donc, nous voilà avec l'album terminé, avec les petits embellissements collés, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Là, j'ai mis un peu de dentelle que j'avais acheté à Action. Ça, c'est des petits embellissements bois que j'avais eu... au calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Ça, j'ai acheté à Action. Les petites lettres comme le Scrabble. Embellissement bois de Saga Post Scrap. Cœur aussi. Ça, c'est un ruban qui vient de chez Action. Hop. Je l'ouvre. J'ouvre l'intérieur. Voilà. Donc là, dedans, je rappelle, j'ai pris la collection I Am In Love With Flowers de chez Action, de Craft Sensation. Voilà. Donc là, pareil, j'ai mis un embellissement de chez Saga Post Scrap en bois. Et là, du coup, j'ai collé les petites images qu'il y avait dans la collection du Carmela. Donc, vous voyez, on peut rentrer une photo ou deux petites. Ou deux petites comme ça. Si on veut mettre une 10 par 15. Là aussi. Là aussi, on peut mettre comme ça. Là, j'ai pas mis d'image puisque la fleur, elle prenait toute la page. Donc, c'était sympa. On peut mettre une photo en haut. Là, pareil, on peut mettre une ou deux photos dans ce sens. Et comme ça, tout dépend de la dimension des photos que vous prenez, hein, du coup. Voilà.
Là, j'ai fait avec les chutes de papier. Donc après, si on colle une photo, ça fait pas moche. Hein. Ça peut être sympathique. Là, pareil, j'ai pas mis de petit embellissement de papier parce que c'est beaucoup fleuri. Donc si on met une photo simple, hein, faut s'imaginer une photo, voilà, ou deux, comme ça. Tout dépend des dimensions en fait. Soit on décide d'en mettre une 10 par 15, soit on en met des toutes petites. C'est comme on veut. Voilà. Pareil, ça c'est une découpe de chute de papier. Voilà. Là, pareil, j'ai pas mis... c'est hyper chargé. Là, pareil, on peut rentrer des photos ou dans ce sens comme ceci. Et voilà. Donc, un petit album rapide, simple et rapide. Bien sûr, hein, là, j'ai... c'est du scrap, mais découpe papier, hein, il n'y a pas de... J'ai pas fait de patouille, hein, c'est vraiment du découpage et du collage. Donc, voilà. Pour un mariage, en fait, c'est un renouvellement de mariage. 50 ans. Donc, j'ai fait un petit album pour qu'ils mettent des photos souvenirs de leur journée. Je parle doucement parce que ça dort chez moi. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto d'album rapide vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Et je vous dis, je vais y arriver à faire un petit nœud. Non. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos tuto. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Allez, à bientôt. Bonne soirée.